Là, l'idée, c'est d'évoquer aujourd'hui la pure conscience et de faire des exercices de pure conscience et d'évoquer aussi l'ouverture du cœur. Alors, c'est la première fois que je relis pure conscience et ouverture du cœur. Ça m'est venu comme ça, et puis finalement, en relisant un petit peu tous mes enseignements sur la pure conscience et puis tout ce que j'avais envie de regarder aujourd'hui pour préparer ce live. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur le fait que pour les enseignants, surtout, vous devez vivre ça aussi. Il y a beaucoup de synchronicité quand on va enseigner quelque chose. Moi, j'ai l'habitude, je prends un livre et je l'ouvre, mais n'importe où. Et à chaque fois, c'est les pages qu'il fallait que je lise. Et ça, j'adore, quoi. C'est l'intuition qui se manifeste. Il faut être dans un état d'ouverture totale et de confiance. Et à chaque fois, bingo, quoi. C'est exactement. Donc tout à l'heure, il m'est arrivé ça et j'ai trouvé que c'était incroyable. Le message était exactement ce que je voulais faire passer durant ce live. Donc j'adore ce genre de synchronicité, mais j'étais voilà, en état de pure conscience, de pure présence, et ça ouvre un champ de possibles qui est énorme. Donc c'est ça qu'on va évoquer durant ce live, c'est comment accéder à cette pure conscience qui n'est autre que vous, en fait, dans son expression la plus authentique, la plus parfaite, et la plus vide aussi. C'est difficile de parler d'expression quand on parle de pure conscience, parce que dans la pure conscience, il n'y a rien en fait. Et on vient de cette pure conscience. Donc c'est ça qu'on va essayer d'expérimenter. C'est très difficile à expliquer, ça s'expérimente en fait. Donc voilà, je vais essayer de l'aborder de différentes façons. Une façon d'y aller que j'aime beaucoup, qui est à la façon de Frank Kinslow. Si vous ne connaissez pas la pure conscience, je vous conseille de lire quelques livres de Frank Kinslow et vous allez y découvrir des choses vraiment très intéressantes sur le sujet. Et puis une autre façon aussi, pour relier ça au Reiki, c'est finalement dans mes pratiques Reiki, comment je fais pour retourner dans cette pure conscience. Ouais, tu vois, Sandrine, tout à fait, il faut être à l'écoute, regarder vraiment ce qu'il y a autour de soi, et on va voir des surprises, des cadeaux que nous fait la vie, qu'on n'aurait pas vu si on n'était pas ouvert pleinement et pleinement présent à ce qui se passe. Et j'aime beaucoup quand on est dans cet état-là, il se passe vraiment des choses merveilleuses, qui se passent aussi quand on n'y est pas, mais qu'on ne voit pas, tout simplement. C'est le coup du verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc j'étais en train de dire, on va aborder la pure conscience, aller dans la pure conscience de différentes façons, ce qui vous permettra de savoir y aller, voilà, un peu facilement. Je vous le souhaite en tout cas, parce que une fois qu'on a découvert ça, on a tellement envie d'y retourner que après ça s'expérimente par nos pratiques quotidiennes, ou en tout cas par nos pratiques. Et puis ensuite, on fera le lien avec l'ouverture du cœur. Ok, la pure conscience, c'est intéressant. On peut aller diluer aussi des soucis qu'on a. Voilà, on se met en état de pure conscience. Et comment j'appréhende cette difficulté que j'ai dans la vie, cette peur que je peux avoir, ce ressentiment vis-à-vis d'une situation, et je me remets, donc je le fais venir, ce sentiment, et puis ensuite je me remets dans la pure conscience et je vais aller diluer tout ce qui s'exprime de façon entre guillemets négative vis-à-vis de cet événement. La pure conscience va aller diluer tout ça dans le rien et va l'éclairer en fait. La pure conscience, c'est quoi? C'est vraiment éclairer notre vie de la conscience pure que nous sommes en fait. Le Bouddha que nous sommes, le Kami, comme disent les Japonais, c'est revenir à notre grande lumière de l'illumination, qui est l'objectif de notre pratique Reiki en fait. On peut appeler ça la grande lumière de l'illumination, on peut appeler ça la pure conscience, on parle de la même chose en fait. Mais aujourd'hui, on va parler de pure conscience, ça change un peu de thème que la grande lumière de l'illumination, qu'on évoque souvent quand on parle de Reiki, mais honnêtement, c'est la même chose. Voilà, donc ensuite on fera le lien avec le cœur. Alors d'abord, je voulais revenir sur la définition de la pure conscience, même si quand on parle de ce genre de choses, entre guillemets, c'est toujours délicat d'y mettre des mots, parce que forcément, dès qu'on y met des mots, on n'est plus dans la bonne définition de la pure conscience. Mais en fait, on dirait que c'est même pas un état, c'est un état d'être, si on peut dire un état d'être, si on veut, sans début et sans fin, qui ne change jamais. C'est-à-dire votre état qui ne change jamais, c'est la pure conscience. Celui qui est derrière tous nos schémas mentaux, toutes nos pensées et toutes nos créations, c'est cet état qui est tout le temps stable et qui ne change pas. Et qui est, ça c'est plus difficile à comprendre, mais
incréé en fait. Il n'y a pas de création dans la pure conscience. La pure conscience, elle est incréée, elle est non forme, elle est non énergie, elle est rien en fait. C'est la vacuité dans toute sa splendeur. C'est le silence immobile. Il y a beaucoup c'est du silence, c'est de l'immobilité et c'est du vide. Et on peut pénétrer dans la conscience de ça en fait. On fait un chemin à travers l'existence, c'est-à-dire nos pensées, nos perceptions corporelles, et puis on plonge là-dedans, notre conscience, on plonge de plus en plus, de plus en plus, et à un moment on arrive, paf, dans cet espace, même le mot espace n'est pas adapté, hein, mais où il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus de forme, voilà, il y a juste du silence immobile. Et ça c'est très très comment dire, transformateur, parce que c'est un espace de guérison pure. Tout vient de cette zone, du rien, il y a le rien, et puis ensuite, il y a la manifestation qui commence. Donc, quand on revient de le rien, on se répare vraiment de façon très très profonde, et on est relié au soi, tout simplement. C'est ça le soi, hein, c'est rien d'autre. Alors, c'est vrai que ça peut paraître pas très sexy, parce qu'il n'y a pas de forme, voilà, il n'y a rien. J'aime bien le terme sexy, mais c'est vrai que c'est pas très attirant pour le mental qui aime s'accrocher à une forme, s'accrocher à des sensations, mais vous verrez que c'est aussi délicieux, mais d'une autre façon en fait. C'est une question qu'on se pose même pas. Voilà, quand on est dans la vacuité, on se pose plus de questions. Mais quand on en ressort, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose de vraiment très très fort. Voilà, donc ça peut être aussi l'espace entre les pensées. Il y a cet espace de rien entre les pensées. C'est au-delà de toute forme, de toute énergie, et ça imprègne toute chose. Et en gros, on pourrait dire aussi, c'est le Reiki, c'est le pur Reiki en fait. La pure conscience, pour moi, c'est le pur Reiki. Quand on est là-dedans, on est vraiment dans l'essence du Reiki. Donc comment on y accède? En fait, il y a plein de façons d'y accéder. On va commencer par une première expérience. Mais avant, je voudrais quand même qu'on se prépare, puisqu'on est quand même praticien de Reiki pour la majorité. Si vous ne l'êtes pas, il n'y a aucun problème. Vous pouvez continuer à regarder ce live sans aucun problème. Et on va d'abord se faire une petite préparation. Voilà, donc je vous invite à vous installer. Bien sûr, de vous positionner. Alors, allongé, ce serait pas top, honnêtement, pour faire une méditation de pure conscience. Donc, je vous invite vraiment à vous poser assis. Si vous êtes assis sur une chaise, les pieds à plat sur le sol, ça vous permettra d'être plus ancré. Assurez-vous que vous êtes bien relié à la terre. Pour ça, vous pouvez imaginer très simplement des racines qui partent de la plante de vos pieds. Ça peut être fait très rapidement et qui descend voilà, tranquillement jusqu'au centre de la terre. Elles existent tout le temps, ces racines, mais on va recréer la conscience de cet ancrage. On est tout le temps relié à la terre, on est la terre. Donc on est forcément tout le temps relié, mais reprenez conscience de cette connexion vraiment de tout votre être. Vous déployez vos racines vers le centre de la terre. Vous remettez votre conscience là-dessus, en fait. Et vous pouvez dire, donc elles rejoignent le centre de la Terre, ce noyau terrestre nourri d'énergie incandescente et rouge. Et vous visualisez l'énergie terrestre qui remonte tout le long de vos racines jusqu'à vos pieds. Comme vous pouvez, vous visualisez, vous imaginez. Mettez pas trop de complications là-dessus, faites au mieux et c'est ok. Juste avoir l'intention de le faire peut suffire. Même s'il n'y a pas d'image, pas de sensation. C'est ok. Ça part de la volonté, ça. Vous avez eu la volonté de déployer vos racines vers la terre, de faire remonter cette sève dans vos racines jusqu'à vos pieds, de faire remonter cette sève tout le long de vos jambes, jusqu'à votre bassin, jusqu'à votre ventre,
lieu où se loge le hara, votre centre énergétique, votre premier dantian dans les centres énergétiques japonais, chinois, ça vient du Tao. Le hara, le dantian, le tanden aussi on l'appelle. Ce centre qui se trouve tout sous votre nombril. Donc vous allez remonter l'énergie jusque là. Et vous pouvez dire intérieurement, Terre, Mère, merci de venir soutenir et dynamiser chacune de mes cellules. Terre, Mère, merci de venir soutenir et dynamiser chacune de mes cellules. Ça c'est l'ancrage, l'enracinement. Gassho. Assurez-vous que vous êtes dans une posture confortable, droite, et que votre esprit n'est pas dispersé, que vous êtes vraiment pleinement présent à votre pratique. Ça, c'est les fondements de toute pratique. Si vous voulez qu'elle porte ses fruits, je m'assure que je suis dans le bon état d'esprit et que je ne pars pas dans tous les sens, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Je suis pleinement là. Chaud donc. Et on va faire quelques Kenyoku. Donc ceux qui ne connaissent pas, vous nous regardez et puis vous ferez la suite. Kenyoku, geste de nettoyage énergétique, de purification énergétique, qui est le premier geste de toutes nos pratiques énergétiques dans le Reiki, souvent, et qui nous permet voilà, d'aller couper et de revenir ici et d'opérer déjà une première purification très simple. Donc on inspire profondément et sur l'expiration, on réalise tout en conscience le Kenyoku. On va dire 3-4 fois. Comme vous l'avez appris, ne soyez pas surpris, c'est le mien différent. Il y a 3 façons de le faire. Allez, encore. Est-ce qu'il y a encore besoin? J'entends 2. Allez, encore 2. Détendez tout votre corps un peu plus à chaque Kenyoku. Réintégrez toutes vos énergies ici et maintenant. Voilà, méga chaud. Là déjà, je vous invite à observer vos ressentis. Après ce simple geste de Kenyoku, on peut déjà atteindre la pure conscience. C'est juste poser son attention sur l'état dans lequel nous a mis la pratique. Voilà, là déjà, on peut sentir le calme qui s'est installé. Et peut-être certaines sensations corporelles agréables. Et les pensées qui sont beaucoup plus calmes. Je vais maintenant vous inviter simplement à poser vos mains sur les genoux. Tranquillement, pas en état de Joshin Kokyo, juste vous les posez simplement sur vos genoux. Ça peut être les mains comme ça, ou vous les posez où vous voulez. Et on va faire une méditation de pure conscience, une première. Ok ? Fermez les yeux tranquillement. Et laissez vos pensées vagabonder. Tranquillement, s'il y a des pensées qui se présentent sur votre écran mental, laissez-les vagabonder. Et là, je voudrais que vous vous posiez une question très simple.
en gardant les yeux fermés. Quelle sera ma prochaine pensée? Et observez ce qu'il se passe après cette question. Quelle sera ma prochaine pensée? Autre question. Quelle couleur aura ma prochaine pensée? Vous posez la question, il se passe quelque chose après la question, observez ça. Et puis ensuite, il y a une nouvelle pensée qui arrive. Ce qui va nous intéresser, c'est l'inter. J'ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il y ait à nouveau une nouvelle pensée? On en essaye une autre. D'où viendra ma prochaine pensée? Ok, première expérience. Quand vous dites quelle sera ma prochaine pensée, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Souvent, ce qui se passe derrière, si vous étiez vraiment pleinement dans l'exercice, en fait, il se passe rien. Le mental ne peut pas répondre à cette question. Donc, il coupe. Donc là, vous êtes dans un interpensée beaucoup plus long que d'habitude. Rien ne se passe. Le rien, c'est exactement ça. Aucune pensée. Vous y êtes là. C'est ça qu'on va cibler. Alors ça peut être, on ne peut pas passer sa journée à se dire quelle sera ma prochaine pensée. Au bout d'un moment, le mental, il va comprendre votre petit jeu et du coup, il n'y aura pas forcément ça qui va se passer. Il y a un vide total. Là, vous étiez directement dans la pure conscience. C'est une entrée directe dans la pure conscience. C'était juste pour que vous l'expérimentiez. Et ensuite, on va trouver un autre chemin pour y aller. Parce que celui-ci n'est pas forcément le plus simple. Parce que l'idée de la pure conscience, très paisible, agréable, parfait. Juste un mot arrive. Au bout d'un moment, il y a un mot qui arrive, mais il met un certain temps. Même si c'est très très court, ce petit laps de temps entre la question et la réponse. Réponse, je sais pas, donc rien. Ok. Voilà. Et il y a aussi une sensation qui va avec. On va expérimenter ça. Ok. Ça, c'était la première expérience de la pure conscience. Maintenant, je vais vous faire une grande méditation de pure conscience. Donc, je vais relire un peu mes notes pour vous guider. Paisible. Tout à fait, on a envie de sourire parce que c'est le soi en fait dans toute sa dimension. Et là on est bien, c'est retour à la maison. Retour à la maison, tout simplement. C'est là votre maison. C'est là l'adresse, je parle souvent dans mes enseignements, quelle est l'adresse qu'on cible par toutes nos pratiques. C'est celle-là qu'on cible en fait finalement. Donc c'est celle-là qui est pleine de lumière et qui va refléter un prisme qui est vraiment comme un arc-en-ciel de sensations extrêmement agréables. Vous allez voir quand on va y aller. Il y a un passage. Donc, comment on va faire? Je vous explique ce qui va se passer, puis ensuite on va le faire. On va faire une méditation où je vais d'abord vous inviter à observer vos pensées, même si vous êtes déjà, certains je sais sont des grands méditants et donc sont capables d'aller déjà dans la pure conscience dès que j'ai dit le mot, mais bon voilà, essayez de faire le chemin quand même, c'est toujours intéressant. Retour à la maison, le cocon, notre refuge, notre lumière intérieure, on y est, notre bouddhéité, c'est là en fait, il n'y a rien qui peut nous perturber. C'est la paix totale, ok? Donc au début, je vais vous dire d'observer vos pensées. Parce que dans votre quotidien, si vous voulez y retourner, la meilleure façon d'y retourner, enfin une des meilleures façons d'y retourner, en tout cas celle que j'ai trouvée la plus rapide, je trouve, c'est que finalement, j'ai des pensées qui me traversent, puis ça bourrine là. Eh ben, je vais d'abord commencer à observer ça tranquillement, sans le juger, et comme si j'étais en train d'observer des nuages qui passent. Voilà, c'est en train de passer, donc il y a la pensée qui est là, et je l'observe. Elle va passer, puis il y en a une autre qui va arriver, et je l'observe.
et puis une autre, et je l'observe. Donc, je prends un point de vue d'observateur. C'est vraiment la première étape, et c'est une étape qui est puissante, parce que elle permet de prendre du recul sur ses pensées. C'est la première étape, si on veut s'en libérer, c'est de prendre du recul. Donc, cette prise de recul qui laisse passer les nuages, c'est déjà la première étape pour nous aider à rentrer dans cette pure conscience. Donc, c'est la première étape que je vais vous demander de faire. C'est de laisser vagabonder l'esprit, en fait. Vous le laissez vagabonder. Et ce faisant, vous allez voir qu'au début, peut-être pas là, parce que vous êtes déjà en état méditatif, parce que vous savez que vous allez faire une méditation, donc il n'y en a pas forcément, c'est pas peut-être pas, quoique certains peut-être, mais le flow est peut-être pas très très rapide, mais en tout cas, voilà, ça va commencer, imaginons si le flow était très rapide, tout d'un coup il va décélérer. Il va décélérer. Il va y avoir de moins en moins de pensées. Et du coup, vous allez pouvoir, étape 2, observer l'espace entre chaque pensée. Ce qui est impossible. Vous allez rentrer là-dedans, en fait. Ce qui est impossible à faire si, oui, mais... et ça y va, et j'en ai une, et une deuxième, et une troisième. Elles se nourrissent énergétiquement, l'une entraînant l'autre, etc. On est vraiment dans le cercle vicieux des pensées. Donc, étape 1, prise de recul. Étape 2, je vais aller rentrer entre les pensées, ou je vais vraiment me positionner complètement derrière et je me rends compte qu'il y a un espace où je peux être totalement derrière tout ça. Et là, il va se passer quelque chose au niveau des sensations. Ça, j'appelle ça le flow, moi, avec mes élèves, quand je leur enseigne ça. Ça, c'est la première lueur du soi. C'est-à-dire que ça commence par une sensation hyper agréable. Excusez-moi l'expression, mais vraiment c'est ça. C'est de la paix, de la plénitude, de la joie, de la quiétude. On sent, il y a quelque chose qui nous traverse, qui est vraiment très très bon. Et ça, vous pouvez y aller en claque. Je vous claquez des doigts et vous y êtes. Moi, j'ai même pas le temps de claquer des doigts que j'y vais, quoi. Donc, et ça passe par ce paf, je vais derrière et hop, j'y suis. Ça, c'est la première étape, enfin la deuxième étape, et ensuite vous pouvez rentrer dans le rien. Ok, donc on va essayer d'aller jusque-là. Voilà, c'était des petites explications. Rien ne vaut mieux que l'expérimentation. Installez-vous confortablement et c'est parti pour cette première. D'ailleurs, ça va être la principale. Voilà, donc vous fermez les yeux. Tranquillement, pas besoin d'avoir une respiration particulière et nous allons faire cette méditation de pure conscience. Donc voilà, vous allez d'abord commencer par observer, je n'ai pas le bon document, c'est là, pardon. Vous laissez votre esprit vagabonder, tout simplement. Laissez-le aller où il veut, les pensées qui vous traversent. Vous prenez juste conscience de ces pensées et vous les laissez aller là où elles doivent aller. Prenez juste conscience de ces pensées qui traversent votre écran mental, sans les juger, peu importe de quoi elles causent. Prenez juste conscience de ces pensées. Je vous laisse faire ça. Et dans le mot pensée, on met sensations corporelles, bien sûr, pensée, émotion, odeur peut-être, son, tout ce qui vient sur votre esprit est une pensée. Observez ça pendant quelques minutes. Et faites-le sans effort, ne vous dites pas « je fais ça ». Vous êtes juste là à observer. Derrière vos pensées, si vous y allez, vous allez trouver un espace où il n'y a rien en fait. Observez ça. Quand vous vous mettez derrière la pensée, il n'y a rien. Il n'y a juste rien.
Déplacez maintenant votre espace derrière les pensées, dans cet espace où il n'y a rien. Au bout d'un moment, il peut y avoir à nouveau des pensées qui traversent votre champ de conscience. Si vous vous en rendez compte, pas de problème, vous revenez dans l'espace derrière la pensée, où il n'y a rien. Vous ne vous attardez pas sur les pensées. À chaque fois, vous replacez votre champ de conscience derrière la pensée. Vous glissez, vous ne vous opposez pas. Je vous laisse faire ça pendant 2-3 minutes. Placez-vous derrière la pensée, dans l'espace où il n'y a rien. Pénétrez dans cet espace pleinement. Maintenant, observez ce que vous ressentez. Prenez-en conscience. En étant dans cet espace où il n'y a rien, derrière la pensée, vous pouvez avoir une sorte de sensation de bien-être, peut-être plénitude. Observez simplement, on en parlera après, mais quiétude, espace, joie peut-être, légèreté, un sentiment de paix. Peu importe la forme que ça prend, c'est forcément quelque chose d'agréable. C'est le flow, c'est l'expression du soi qui n'a pas d'expression normalement puisque c'est la vacuité, mais là, c'est la lueur du soi là qui s'exprime dans la manifestation. Ça donne une sensation très très agréable. Observez-la finement. Observez-vous de l'intérieur pour aller observer cette sensation qui émerge. Entrez dedans. Goûtez-la. Et que peut-être que pour certains, il n'y a déjà que la pure conscience et donc pas de sensation et c'est ok. Hein. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de sensation et c'est ok, vous y êtes déjà, ok. Restez-y. Vous êtes déjà dans la conscience de la vacuité. Donc observez finement les sentiments qui émergent, les perceptions de ce flot. Et vous allez voir, c'est mouvant. Voilà, ça va peut-être se modifier, s'amplifier. C'est un flot, c'est vivant. C'est la vie dans sa plus pure expression. Observez ça, simplement. Ne jugez pas.
Et si c'est remplacé par des pensées, revenez, déplacez simplement votre attention et retrouvez la perception de ce flot en vous remettant derrière la pensée. Goûtez à ce flot très puissant au niveau énergétique, très très fort. Là, on est dans le Reiki, dans sa plus pure dimension. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'intention, il y a juste être. C'est ça, être. Identifiez encore plus précisément votre perception. Est-ce que c'est du silence, de la paix, je sais pas, de l'infini, de la compassion, de l'émerveillement? Observez ça de plus en plus finement. Là, c'est l'étape ultime. Vous allez rentrer encore plus dans cette perception, finement comme dans une tête d'aiguille. Rentrez à l'intérieur de ça. Et notez que quand ça se dissipe, qu'est-ce qu'il y a derrière? Rien, juste de l'immobilité et du silence. Prenez conscience de cette immobilité et de ce silence. Et comme toujours, si c'est remplacé par une pensée, ne vous impatientez pas, vous revenez derrière la pensée, dans l'espace qu'il y a derrière cette pensée, vous rentrez dans ce vide, vous percevez le flot, vous rentrez dans le flot, vous l'observez finement et vous allez y trouver l'immobilité, la vacuité, la pure conscience. Continuez un petit peu dans l'immobilité silencieuse. Entrez dans le silence. À présent, que vous pouvez percevoir le silence qui vous habite, percevez votre corps, prenez conscience de votre corps entièrement. Et observez l'immobilité qu'il y a dans votre corps. C'est très intéressant à faire. Donc je vais vous aider, on va faire un petit scan corporel avec cette sensation. Percevez d'abord le silence, l'immobilité qu'il y a dans votre tête.
Prenez conscience de l'immobilité qu'il y a dans votre cou. Du silence. Dans vos épaules. Derrière la matière, il y a l'immobilité et le silence. Vous pouvez percevoir ça. Dans tout le bras, tous les bras, les deux bras. Je peux percevoir le flot et derrière le flot, je peux percevoir le silence, l'immobilité. Mes deux mains. J'observe mes deux mains. Je scrute à l'intérieur pour aller y trouver l'immobilité, percevoir cette immobilité, ce silence qui m'habite. Ensuite, amenez votre champ de conscience dans votre thorax. En le scannant de haut en bas, la zone des poumons, du cœur, du plexus solaire, du ventre. Observez ça, toute cette partie-là. À présent, le dos. De haut en bas, scannez-le. Percevez le silence dans votre dos, l'immobilité. Le bassin. Les cuisses. Genoux. Tibia, mollet, jambes entières. Les pieds. Prenez conscience du silence, de l'immobilité qui vous submerge entièrement et restez dans cette conscience-là pendant quelques minutes, pendant une minute minimum. Je vous laisse observer ça. Prenez conscience du vide qui habite votre esprit. Et puis on va, à partir de ce vide, inviter une situation qui en ce moment vous préoccupe. Et on va la remplir de pure conscience. Comment on fait ça? Donc je me mets dans cet état de pure conscience. Là, ça a été un petit peu long, mais ça peut être une... Voilà, quand on est habitué à le refaire, n'hésitez pas à refaire ce live. Voilà. N'hésitez pas à refaire ce live plusieurs fois pour pouvoir refaire ce chemin. Mais après, quand on est habitué à le faire, on y va instantanément, en fait. Quand vous êtes là-dedans, c'est d'ailleurs un euphémisme de dire vous êtes là-dedans, parce qu'il n'y a rien, en fait. Donc quand vous êtes soit dans le flow, soit dans la vacuité, vous pouvez inviter une situation qui vous préoccupe. Voilà, prenons l'exemple d'une situation. Gardez cette sensation de l'immobilité dynamique, du flow. Voilà, on reste dans cet état et on invite dans notre champ de conscience une situation qui nous préoccupe.
Et on voit émerger forcément une sensation corporelle, une émotion qui peut être là, qui peut être là, qui peut être là. Le flow, le flow. Je l'ai dit au début de cette méditation. C'est la sensation qu'on a une fois qu'on est derrière la pensée, et donc il faut refaire le live, une fois qu'on est derrière la pensée, et qu'on commence à avoir une sensation très très agréable qui nous parcourt, qui est un sentiment de paix, de joie, de sérénité. C'est forcément quelque chose d'extrêmement positif, et qui est accompagné d'un flow énergétique quand même très particulier. Moi, personnellement, j'appelle ça le flow. Donc, F-L-O-W, pas le glow, le flow, ok. Donc, je continue. Et donc, j'en étais où? Oui. Donc, vous faites venir sur votre champ de conscience une situation désagréable ou une situation qui vous préoccupe. Il y a une émotion qui va arriver, donc une sensation corporelle. Imaginons, voilà, vous avez cette sensation corporelle, observez-la à partir de votre état de pure conscience. Hein. Donc j'observe l'arrivée de cette sensation corporelle désagréable. Je la laisse venir jusqu'à son intensité maximale, idéalement, si vous voulez vraiment vous en délester, on va dire. Donc là, on va le faire tranquillement. Et maintenant, une fois qu'elle est apparue, vous repartez derrière la pensée, à l'intérieur de cet espace derrière la pensée où il n'y a rien. Donc ce que j'appelle le flow, dans cette sensation agréable. Et vous allez, faites juste ça, vous revenez dans la pure conscience et ça va, c'est comme un trou noir, ça aspire en fait cette émotion dans le rien et ça permet de le diluer beaucoup plus facilement. Donc je vous laisse faire. Vous comprenez? Et faites-le, cet aller-retour plusieurs fois. C'est-à-dire, je fais émerger l'émotion qui va avec cet événement, cette peur, ce sentiment désagréable. Voilà, peut-être que vous avez une peur actuellement d'une situation, etc. Là, vous faites venir ça, émotion, on va dire, moi c'est là. Hop, je l'ai, je la ressens bien fortement. Ensuite, je retourne dans la pure conscience. Et j'ai rien à faire, ça se fait tout seul. Je l'entoure de pure conscience. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La pure conscience, c'est de la pure lumière. La lumière éclaire tout. Donc vous êtes pure lumière quand vous êtes dans la pure conscience. Donc vous allez éclairer cette situation, cette pensée que vous avez vis-à-vis de ça. Ok? Donc je fais venir la sensation désagréable en pensant à ma situation. Je retourne dans la pure conscience. Je réessaye. Ouais, par exemple, si tu as une peur par rapport à ça, je réessaye, je repense à la situation, où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça a baissé ou pas? Et même, ce qui peut être intéressant, c'est de vous dire, ok, entre 1 et 10, je suis à combien? Puis vous faites des allers-retours jusqu'à ce que vous soyez à 0, ok? Je suis ravie que vous ayez pu expérimenter ça, parce que ça se travaille, hein, continuer. Absolument, c'est très agréable. Et en plus, ça repose le corps. Le corps est dans un état qui le repose énormément, et il peut aussi, le système d'auto-guérison naturelle du corps peut fonctionner à plein gaz, là, quand vous êtes dans cette étape-là, juste avant le vide, et même quand vous êtes dans le vide, alors c'est encore mieux. Là, dans le vide, c'est parfait. Ce trou blanc, ouais, on va l'appeler comme ça, j'aime beaucoup. Alors maintenant, on va parler du cœur, du coup. Ben, on peut faire la même chose, c'est-à-dire que l'ouverture du cœur, quand on parle d'amour, si on prend la définition du dictionnaire, j'ai regardé tout à l'heure, je me suis dit, bon, je vais peut-être regarder la définition du dictionnaire. Il n'y a aucune définition qui me convient. C'est aimer l'autre sur un plan sexuel ou aimer quelqu'un de sa famille, etc. C'est pas l'amour inconditionnel, ça. C'est toujours, voilà, lié à une situation donnée. Là, il peut y avoir de l'amour, de l'attachement envers quelqu'un, etc. Mais je parle pas de cet amour-là. Là, je parle de l'amour inconditionnel, l'amour
ultime. Et quand on parle d'ouverture du cœur, on parle vraiment de ça. On parle pas juste ouvrir son cœur à quelqu'un qu'on aime bien, c'est ouvrir son cœur en grand, à tout en fait, à la vie. Et la pure conscience, c'est de l'amour pur en fait. Quand vous êtes dans la pure conscience, vous êtes pur amour. Donc, on peut soit accéder à l'amour pur en faisant cette méditation de pure conscience et puis ensuite, du coup, on sent qu'on a notre... Moi, je viens de le faire avec vous et je sens vraiment mon chakra du cœur est très très ouvert quand je fais ça. Soit vous rentrez dans la pure conscience par le cœur, ce qui est aussi une autre façon de le faire, mais qui à mon avis sera pas forcément plus facile. Pourquoi je vous fais faire ça? Parce qu'en fait, dans cet état-là, quand vous faites du Reiki, parce que c'est quand même un live sur le Reiki, quel est le lien avec le Reiki, vous allez me dire? Le lien avec le Reiki, c'est que quand vous faites des pratiques de Reiki, dans cet état-là, l'efficacité, si on peut parler d'efficacité, de vos pratiques de Reiki est vraiment décuplée. Parce que vous laissez complètement le flot vous traverser. Il n'y a plus de blocage mental qui pourrait faire que le Reiki respecte toujours votre libre arbitre. Donc du coup, s'il y a une part de vous qui ne veut pas recevoir toute la guérison que vous pouvez avoir avec le Reiki, le passage ne sera pas à 100%. Et donc l'idée, c'est de s'ouvrir de plus en plus pour pouvoir permettre à ce flot de passer à travers nous vraiment le plus librement possible. Et plus on s'approche de la pure conscience, et plus on permet au Reiki de couler en nous vraiment pleinement. Et on permet au Reiki de couler en nous, ce qui est là aussi pas très correct comme façon d'exprimer les choses, puisque nous sommes Reiki. Mais on permet à notre soi de s'exprimer pleinement, et notre soi, c'est le Reiki pur. Donc là, on y était, ok? Par l'ouverture du cœur, qu'est-ce que je veux dire? C'est simplement que quand vous faites vos pratiques, tout à l'heure, on a fait le Kanyoku, et ensuite, on s'est mis en gassho, et puis on a observé comment on s'est senti après le Kanyoku. Ça peut être, je viens de faire une pratique, et après la pratique, je me mets comme ça, et là, je vais aller poser ma conscience dans le cœur. Voilà, je vais m'observer dans le cœur. Donc faites-le là, simplement, vous observez, posez votre champ de conscience à l'intérieur du cœur. Dans l'état dans lequel on était tout à l'heure, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la pensée, vous êtes derrière la pensée, dans le cœur. On peut être... Ce derrière la pensée devient dans le cœur en fait. Je me place là et puis il peut y avoir les pensées, peu importe, moi je suis dans mon cœur, c'est vraiment ça en fait. Je vous le dis, je vous le dis en comprenant le processus, en tout cas tel que ça me traverse moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le derrière la pensée devient à l'intérieur du cœur. Donc je me mets là, je me place là, et là c'est pareil. Je suis dans le cœur, donc il commence à peut-être y avoir un peu de chaleur qui émerge. Rentrer à l'intérieur de ce cœur, alors je ne parle pas de l'organe, hein, on est d'accord, hein, on se met ici, clac, on rentre là-dedans, on laisse les pensées vagabonder, et nous on se place là, on place notre champ de conscience dans le cœur, et on laisse les choses se faire. Plus on va rentrer dedans finement, plus ça va s'ouvrir. Laissez-le s'ouvrir naturellement, ça se fait tout seul. Plus vous rentrez dedans et ça va s'ouvrir. Je rentre dedans, je rentre dedans. Ça veut dire quoi, je rentre dedans? Je lâche le reste en fait. Je place tout mon champ de conscience dans le cœur. Et je rentre finement à l'intérieur. Si j'ai une sensation agréable au niveau du cœur, je l'observe et je rentre dans cette sensation agréable. Ça, c'est une façon de faire. Une autre serait de penser à quelqu'un ou à quelque chose, ça peut être un animal, un être divin, une personne que vous aimez profondément, d'un amour inconditionnel.
tout en vous plaçant dans le cœur. Visualisez cette personne, cet animal, peut-être un végétal, peu importe, toute forme de vie, une entité lumineuse. Et laissez le cœur exprimer tout l'amour que vous avez pour cette personne. Et vous aider à l'ouvrir. C'est comme si voilà, vous sentez que ça va l'ouvrir. Cette sensation-là du cœur ouvert, vous pouvez la retrouver soit en pensant à quelqu'un comme ça, et puis vous faites émerger cet amour, soit en étant dans la pure conscience, vous mettez votre état de pure conscience dans le cœur, vous le laissez s'ouvrir, et là il va pouvoir s'exprimer, et vous pouvez lui poser des questions. Par exemple, si vous avez une situation où vous ne savez pas quelle décision prendre, je l'ai fait il y a quelques jours, c'était vraiment impressionnant. Donc je vous livre ça, c'était vraiment super intéressant. J'ai utilisé mon cœur comme un pendule en fait. Je lui ai dit, bon, ok, montre-moi, je vous invite à le tester, montre-moi comment tu exprimerais un oui franc par rapport à une situation. Comment tu exprimerais un oui franc, total, confiant, et observez ce qui se passe dans votre cœur. Regardez l'énergie, qu'est-ce qui fait, est-ce qu'il se contracte, est-ce qu'il s'ouvre. Je ne devrais pas vous donner des indications, mais observez énergétiquement ce qui se passe quand il vous dit oui. Comment tu m'exprimes le oui? Ah, moi, c'est tout mon corps est traversé. Hein. C'est très précis. Observez, il faut juste observer. Ne jugez pas, ne cherchez rien. Si vous cherchez, vous n'allez pas trouver. Ça ne se cherche pas, ça, paf, ça jaillit. C'est jaillissant. Ok? Ok, une fois que vous l'avez, si vous ne l'avez pas, vous referez le live. Ok, donc j'ai cette information. Maintenant, montre-moi comment serait un non franc. Si tu devais me dire non par rapport à une... Ah, j'ai même pas fini de le dire. Ah, le mien, il est super précis. Et c'est pareil avec les pendules. Moi, ils me répondent au taquet. Ça me fait rire parce que mon cœur est devenu un vrai pendule. Il est incroyable. Donc, montre-moi le nom, j'ai envie de vomir. Je sais pas vous, mais moi, c'est super précis. Hein. C'est fa, genre expansion et compression, quoi. J'adore. Je trouve ça génial. Alors du coup, je sais pas si vous avez besoin d'une réponse en ce moment dans votre vie. On va le tester avant de mettre fin à ce live. Ok, je vais lui reposer la question. Ça me fait rire. Donc vous allez lui poser une question et lui dire, ok, par rapport à cette situation, est-ce que tu penses que je devrais... Alors, poser une question où la réponse va être oui ou non, hein. Attention, sinon c'est le bordel. Hein. Ah, waouh. Ah, j'adore. Je vous embrasse très fort et bonne pure conscience, bonne présence, bon amour, bon printemps, beaucoup de joie et puis profitez de votre pure conscience le plus souvent possible. Je vous embrasse fort.